La Coupe du Monde de football fait vibrer la planète tous les 4 ans depuis 1930, un événement qui a été initié par Jules Rimet, un avocat né en Franche-Comté. Le dirigeant a œuvré à démocratiser le football et à rapprocher les peuples durant ces 33 années passées à la tête de la FIFA, la Fédération internationale de football. Je vous raconte tout ça. Jules Rimet est né en 1873 dans un petit village de Haute-Saône dénommé Telay, situé entre Vesoul et Grès. Alors que son père paysan souffre de la crise agricole, ses parents partent à Paris tenir un magasin d'alimentation. Jules les rejoint à l'âge de 11 ans, une fois son certificat de fin d'études primaires obtenu. Brillant élève, il obtiendra son baccalauréat, puis étudiera le droit. Dans la capitale, Jules Rimet a découvert le football et, à défaut d'être un joueur de bon niveau, devient un dirigeant influent. Son attachement à un catholicisme social l'incite à voir le sport comme un vecteur de rapprochement. Et quand, en 1897, à seulement 23 ans, il fonde avec ses proches le Red Star, le club s'ouvre aux classes populaires à l'encontre de l'élitisme en cours dans le football. Avocat puis directeur d'une société fiduciaire, Jules Rimet a 41 ans quand débute la Première Guerre mondiale. Il est décoré de la Croix de guerre et se forge la conviction que le sport peut empêcher de nouveaux conflits internationaux. Rimet prend la tête de la Fédération française de football en 1919, puis la présidence de la Fédération internationale, la FIFA, 2 ans plus tard. Il est convaincu que son sport doit adopter le professionnalisme pour grandir, au contraire du CIO qui organise les Jeux Olympiques. Cela l'incite à créer la Coupe du Monde, dont la première édition se tient en Uruguay en 1930. Jules Rimet y accompagne les nations européennes conviées en emportant la statuette récompensant le vainqueur. La compétition compte d'autres acteurs franc-comtois, car un club majeur a été créé à Sochaux, autour de l'usine automobile Peugeot. Son patron, Jean-Pierre Peugeot, a construit une grande équipe en s'affranchissant lui aussi de l'amateurisme, et 4 de ses joueurs ont été sélectionnés en équipe de France. 2 sont franc-comtois, André Machineau, auteur du premier doublé de la compétition, et Étienne Matler, qui dispute les 3 matchs joués par la France. C'est pourtant un autre Sochalien, Lucien Laurent, qui va entrer dans l'histoire en inscrivant le premier but de la Coupe du Monde. C'est grâce à Jules Rimet, président de la FIFA, qu'est née la Coupe du Monde. Le Haut-Saônois a aussi impulsé l'adoption du professionnalisme dans le football français, comme l'ont fait les dirigeants du tout jeune FC Sochaux. Rimet était d'ailleurs présent ici, au stade de la Forge, l'ancien nom du stade Bonal, quand le club a décroché son premier sacre de champion de France le 12 mai 1935. Après son coup d'essai réussi, la Coupe du Monde est organisée tous les 4 ans par la FIFA, qui doit faire face à son instrumentalisation, comme par l'Italie fasciste qui organise l'édition 1934. Jules Rimet prône la neutralité du sport et voit le football comme un pont entre des régimes opposés. Cela n'empêche pas la Deuxième Guerre mondiale, après laquelle la Coupe du Monde est relancée. Son trophée est baptisé Coupe Jules Rimet, jusqu'à être définitivement remporté par le Brésil après son 3e sacre et son remplacement par la coupe que l'on connaît aujourd'hui. Après l'édition de 1954, Rimet quitte la présidence de la FIFA après 33 ans à sa tête. Il a 80 ans et est proposé pour le prix Nobel de la paix pour son œuvre de rapprochement entre les peuples, et c'était à Paris en 1956. La Coupe du Monde a évidemment survécu à son initiateur franc-comtois, et à quelques exceptions près, des joueurs ou anciens joueurs sochaliens ont participé à chacune de ces éditions. Le Belfortin Étienne Matler a compté parmi les joueurs à avoir disputé les 3 premières éditions. D'autres s'illustreront en atteignant les demi-finales après avoir été formés au club, tel Jean-Jacques Marcel en 1958 ou Bernard Gengini, Yannick Stopira ou Joël Batz dans les années 1980. Au XXIe siècle, avec la mondialisation du football, des joueurs passés par le centre de formation sochalien évoluent aussi pour des nations étrangères. Ivan Perisic a été finaliste en 2018 avec la Croatie, tout comme Ibrahima Konaté et Marcus Thuram avec la France, 4 ans plus tard. De quoi prolonger le lien entre la Franche-Comté et la Coupe du Monde, alors que la Haute-Saône n'a pas oublié Jules Rimet, où un mémorial lui est consacré à Telay depuis 1998. Il a été inauguré par la ministre des Sports de l'époque en présence de Lucien Laurent, le premier buteur de la Coupe du Monde. La mémoire de Jules Rimet est régulièrement célébrée à travers des livres, des films ou des timbres partout dans le monde. Le Haut-Saônois, en créant la Coupe du Monde de football, a participé à ce que le sport devienne un outil diplomatique. Il compte parmi les grands noms du sport franc-comtois, aux côtés d'athlètes ayant brillé lors de grands rendez-vous internationaux et de clubs de haut niveau. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.